Bonjour à tous, ici Aznar. Aujourd'hui nous allons voir la peinture de la troisième figurine du tome 1 de la revue Stormbringer de Hachette, à savoir la Paladine Arcanum. Dans cette vidéo, vous allez voir comment j'ai créé le schéma de couleur de ma future armée Stormcast sur cette figurine. À savoir que j'avais pas envie d'en faire des petits bonhommes en métal, et par conséquent j'ai décidé de me faire un petit délire perso, donc on va pouvoir regarder ça tout de suite. Donc la première étape pour la peinture de la figurine, ça a été de faire le socle, que j'ai fait assez rapidement, donc en reprenant l'idée de bourbe des premières figurines au niveau de la terre, pour garder une certaine cohérence sur la table. Puis j'ai attaqué l'espèce de muraille renversée dans le but de lui donner un peu une sorte de teinte de temple égyptien fantasmé, ce qui a été assez simple. J'ai fait ça d'abord en couleur sable. Après, le temps que ça sèche, j'ai fait quelques retouches sur ma terre. Et puis, une fois que tout était sec, j'ai commencé à mettre de l'encre verte dans le but de donner un aspect bouffé par les marais. Après ça, j'ai mis un peu de couleur sur le sol, histoire de donner comme s'il y avait une ancienne peinture rupestre avec un peu de bleu. Puis j'ai fait un brossage à sec pour vieillir la pierre, et il y a eu un petit incident, mais qui a rendu le truc encore plus cool. En fait, l'encre verte n'était pas tout à fait sèche, et ça l'a étalé, et ça donne un effet un peu de peinture verdâtre, plutôt sympa en fait. Comme je trouvais que ça rendait bien, j'ai pas du tout cherché à rattraper le truc. Par contre, j'ai rebouillassé la terre pour vraiment lui donner un aspect marécageux. Après quoi, pour protéger le socle, parce qu'il allait être beaucoup utilisé et manipulé pendant la peinture, je l'ai verni tout simplement. Et je suis donc après passé à la Paladine Arcanum. Une belle figurine, un beau modèle, qui m'a donné beaucoup de réflexion. Et du coup, j'ai commencé dans un premier temps, j'avais une idée d'armure, mais je voulais voir ce que ça donnait, donc je l'ai fait dans un premier temps sur une jambe. Je voulais en fait faire une espèce d'armure d'os ou d'ivoire, enfin un peu spécial, donc je l'ai fait pareil, même traitement que pour le socle, sauf qu'au lieu de faire un brossage à sec sur la couleur sable, j'ai peint directement à la couleur os à des endroits pour donner, voilà, c'était un peu cet effet de relief. Et je trouvais que ça rendait déjà très bien, mais c'était pas assez bien évidemment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un énorme shade d'Agrax Earthshade dans le but de faire ressortir les couleurs par la suite en rééclaircissant par touche. Donc d'abord à la couleur os, puis avec des touches de blanc dans le but de créer des reflets, on va dire. Et je trouve que le résultat final était franchement pas mal. Donc, vu que j'étais plutôt convaincu par ce que j'avais réussi à faire, j'ai fait toute l'armure, hein, tout simplement. Alors on note que j'ai fait le dos des bottes qui est en cuir, mais bon, c'est pas grave, ça a été corrigé au cours de création, mais voilà, l'armure rendu final était pas mal. J'avais une idée de couleur pour la cape, donc j'ai fait des petits essais, toujours faire des essais avant. Alors sur du noir, la cape était peinte en blanche, mais ça c'était pas trop grave, l'idée c'était de voir les couleurs, comment elles s'associaient. Et donc pour faire les ombres de la cape, qu'elle est donc, comme vous avez pu le voir, être violette, j'ai d'abord tout peint en bleu. Un bleu nuit très sombre, ce qui allait servir après à marquer des zones d'ombre profondes. Et donc j'ai peint en violet très dilué, c'est pour ça qu'on voit de la transparence, c'était volontaire, il est extrêmement dilué. L'objectif c'est justement que qu'à travers cette couche on puisse toujours percevoir les ombres, parce que j'ai pas envie de faire des effets de déglingo sur la cape. En fait je vais peindre toute une armée comme ça, j'ai pas le temps de faire des effets, j'ai pas envie de faire des effets. Mais par contre je veux que ce soit propre. J'ai retravaillé les bottes, et pour donner un aspect cuir aux bottes, j'en ai profité, genre un petit shade, leur fait un peu cet effet un peu luisant. Et puis la cape, en fait, après je l'ai bêtement éclaircie, donc en faisant un dégradé, je pars du Screamer Pink, et puis ça va jusqu'à une couleur de chez Valero qui s'appelle du Squid Pink. L'objectif a été vraiment de faire une espèce de dégradé, je pensais un peu à ces vêtements japonais, je trouve que j'ai réussi à avoir un résultat pas mal. Puis j'ai commencé à travailler les détails, donc les parchemins, les études parchemins, j'ai essayé de les faire en métal. Le gros parchemin qu'il a dans son dos, finalement, j'avais pas envie de le faire en couleur parchemin, je l'ai peint tout en blanc, en me disant je trouverai une truc plus tard. J'ai rattrapé mes petits débordements, bien évidemment. J'ai tapé les parchemins couleur classique sans trop faire d'efforts, et puis en mettant des petits détails de sauts de couleurs différentes, parce que je trouvais ça sympa. Et donc j'ai mis de l'encre bleue pure sur le blanc du parchemin, et bon, j'aimais bien la couleur finale en fait, donc je me suis contenté de faire ça, aussi bête que ça. Et puis après j'ai commencé à mettre les dorures sur l'armure, donc la ceinture, quelques bouts de sceptre, d'épée, j'ai fait le fourreau de l'épée en bleu foncé, parce qu'en fait les Stormcast guerriers seront bleus, donc pour faire ressortir l'aspect guerrier, j'ai fait déjà sur son épée à elle, mais bien sûr tous les Stormcast auront des capes bleues, là où elle a une cape violette parce que c'est une mage. Et puis après les bâtons garde tout simplement couleur cuir avec un shade,
éclaircissement sur le fourreau parce qu'en fait je le trouvais un peu terne, éclairci au Magic Blue que j'adore. Et puis après j'ai travaillé les métaux, alors j'ai utilisé tous les ors et argentés que j'avais sur le sceptre. Et les armes, et les gardes des armes. Je peux plus vous dire exactement dans quel ordre je les ai mis, mais grosso modo l'idée ça a été de jouer avec les couleurs des métaux pour que ça ait un petit charme. Ça m'a pris du temps de faire la tête du sceptre, notamment puisque j'ai dû mettre 6 ou 7 métaux différents dessus. Même si ça se voit pas spécialement bien à la caméra, en fait, il y a tout un tas de petits jeux de lumière que j'ai essayé de faire. C'est pas ma spécialité, mais bon, je voulais qu'il y ait différentes teintes dessus, pour faire un peu un effet de flamme, mais en métal. Pas facile. En tout cas, de mon côté, je trouve que je l'ai pas spécialement réussi, mais bon, l'idée c'était de faire rapidement un petit ensemble de couleurs qui donne un peu de brillance à la figurine qu'on va devoir voir de loin, puisque c'est tout simplement un officier important de l'armée, donc il faut qu'il soit quand même très visible. Donc j'ai vraiment passé pas mal de temps sur les métaux. C'est un des trucs qui m'a pris le plus de temps à faire sur la figurine, puisqu'il y en a, en fait, il y a l'opportunité d'en mettre beaucoup. J'ai notamment mis une petite cuissarde en métal qui dénote du reste de son armure. Je me suis décidé sur l'or, mais pendant que je peignais la figurine, au début je ne savais pas de quelle couleur j'allais faire. Le liseré de la cape, au début je pensais le faire bleu, très sincèrement, et puis bah, l'argent m'a semblé être une meilleure idée, et en fait ça donne un peu cette luisance dans le dos de la figurine, et du coup je trouve ça plus sympa que du bleu. Je sais pas si c'est plus joli, mais je trouvais ça plus sympa à mon goût. J'ai affiné les quelques détails en repoussant avec acharnement la peinture du grimoire, parce que très sincèrement, je ne savais pas de quelle couleur j'allais le faire. J'hésitais entre orange, vert, bleu, et puis je me suis dit, bon en fait, marron. Tout bêtement. Et donc j'ai attaqué le grimoire, je l'ai fait marron au possible, je lui ai fait une petite attache en bleu nuit rapidement. L'objectif c'était de le faire le plus simple possible, et puis comme c'est un grimoire magique extrêmement précieux, je lui ai fait des pages en or, tout simplement. Après quoi, bah, il restait plus qu'à fixer la figurine, et puis bah on avait la petite paladine Arcanum. La peinture de la figurine est beaucoup plus longue qu'il n'y paraît parce qu'il y a beaucoup de détails et que si on veut pas perdre du temps à tout repeindre, eh ben il faut perdre du temps à faire en sorte de ne pas déborder sur les détails. Je dirais que pour la faire rapidement, on peut la faire en 1h30, 2h, mais elle sera pas très propre. Si on veut la faire proprement, faut quand même doubler, voire tripler le temps. Moi, je l'ai fait en 8 heures de stream, à peu près. Donc on peut dire, quand c'est en stream, on peut facilement diviser par 2 le temps que ça m'aurait pris, voire par 3. Donc entre 2 et 4 heures en peinture concentrée, on va dire. La figurine est très agréable à peindre. J'ai été un peu surpris parce que moi les Stormcast je les trouvais très plats et inintéressants. À avoir les figurines en main et à les peindre, je vois qu'elles sont beaucoup plus riches. Même les petites troupes, parce que j'ai tout collé donc j'ai bien vu maintenant, elles ont été sous-couchées et tout, donc je vois bien les détails. Et je peux confirmer que finalement peindre les Stormcast est peut-être pas aussi rébarbatif que ce que je pensais. Je m'étais dit, ah, c'est des Space Marines bis, et pas du tout. En fait, ils ont une stature massive comme des Space Marines, mais rien à voir en termes de peinture, pas du tout le même plaisir, donc vraiment, je pourrais enchaîner des Space Marines et des Stormcast sans souci, c'est pas le même schéma de peinture, c'est pas les mêmes délires, il y a beaucoup plus de plaisir, je trouve, à découvrir les Stormcast qu'il n'y paraît de premier abord. En fait, c'est le schéma de couleur choisi par Games Workshop que je trouve très plat. Savoir ce doré ou cet argenté avec des capes bleues, je trouve qu'il manque d'originalité. C'est pour ça que je me suis fatigué à trouver un petit truc au niveau de l'armure qui me stimulerait un peu plus. Et cette couleur os que je vais simplifier, parce que là elle est en 6 étapes sur le personnage, donc elle sera en moins d'étapes sur l'armée. Mais clairement, ça vaut le coup de se creuser un peu la tête sur, tiens, et si je me faisais un petit truc entre guillemets original, c'est une armure d'os, c'est rien d'extraordinaire, mais ça change de ce qu'on voit habituellement chez les Stormcast, et franchement, je trouve ça cool à faire. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Là, je vais attaquer la peinture des Oruk, donc les 10 Oruk du tome 2 du magazine. Et vous aurez la vidéo quand ce sera terminé. Là par contre je peux pas vous garantir que ça va être fait en une semaine parce que 10 figurines ça prend un peu de temps et donc il faut avoir le temps de peindre 1 ou 2 heures par jour pour pouvoir les faire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez rejoindre le Discord de la chaîne si vous voulez discuter et poster vos œuvres sans hésiter. Et si jamais vous voulez me rejoindre pendant les sessions peinture qui sont en live, vous pouvez le faire sur la chaîne Twitch Aznar qui est également en lien dans la description. C'était Aznar. Tchuss!